Alors dans cette vidéo, on va parler du ciblage par audience. Pour moi, c'est plutôt un sujet un petit peu plus avancé que pour les débutants, mais d'après Google, non, puisque dans la préparation à la certification, pour le réseau de recherche, Google parle de ça, donc évidemment, moi aussi, je vous en parle. C'est extrêmement intéressant, et puis surtout, ça vous permettra aussi d'être au point, justement, pour pouvoir passer votre certification à la suite de cette formation. Historiquement, les audiences, c'est quelque chose qui était utilisé notamment en display ou en vidéo, mais on n'utilisait pas forcément les audiences pour le réseau de recherche. Ce n'était pas prévu à cet effet. Le réseau de recherche, c'était plutôt un ciblage par mots-clés, ce n'était pas un ciblage par audience. Maintenant, Google a proposé depuis quelques années de pouvoir faire aussi du ciblage audience au niveau des campagnes de recherche. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc les solutions d'audience de Google constituent un ensemble de stratégies et de produits qui vont vous aider à toucher des clients intéressants au moment où ils sont prêts à acheter les produits que vous proposez. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, si on couple un ciblage par mots-clés avec un ciblage d'audience, en théorie, on est censé toucher les gens à un meilleur moment que si on utilise simplement le mot-clé. En théorie, d'accord? Admettons que je cherche à acheter un appareil photo. J'ai été regarder sur YouTube quelques vidéos sur les appareils photo. Donc Google me catégorise de fait comme quelqu'un qui est sur le marché pour acheter un appareil photo. Google, il fonctionne comme ça. Peu importe ce que vous tapez dans son moteur de recherche, ou ce que vous allez regarder sur YouTube, ou ce que vous envoyez par mail si vous êtes sur Gmail, Google scanne sans arrêt tout ça, de manière anonymisée, mais en gros, il sait les sujets qui vous intéressent et il sait les choses que vous avez envie d'acheter prochainement. Le fait d'aller regarder des tests ou des comparatifs d'appareils photo fait que Google sait que j'ai envie d'acheter un appareil photo. Par conséquent, si ensuite je cible en recherche des mots-clés, par exemple achat, appareil photo Canon, ou peu importe les mots-clés que je cherche, si je couple cette intention de recherche, qui peut du coup être un petit peu plus large, un petit peu plus haut dans le tunnel, avec le fait que j'ai envie de cibler uniquement les gens qui sont sur le marché pour acheter un appareil photo. Sur le marché, ça veut dire que Google estime que dans les 7 jours, vous êtes sur le point d'acheter un appareil photo. Donc je couple un mot-clé qui correspond aux appareils photo, avec en même temps le fait que je sais que cette personne a envie d'acheter un appareil photo. Ça veut dire que à la fois le mot-clé plus l'audience, je suis quasiment sûr de trouver des clics, des personnes qui font des recherches et qui ont vraiment envie d'acheter un appareil photo. Vous voyez un petit peu le principe. Donc l'idée à Google derrière ça, c'est de se dire, ok, les mots-clés c'est bien, mais on va pouvoir aller plus loin si en plus on met des ciblages d'audience. Donc les solutions d'audience vous permettent de créer des listes d'audience à mettre en correspondance avec vos groupes d'annonces en combinant les intentions, donc les mots-clés, et tendances, afin d'envoyer le bon message au bon client avec la bonne enchère. Donc, maintenant, on va avoir plusieurs types d'audience. Donc, le premier type d'audience, ce que Google estime être des audiences plutôt pour la notoriété, c'est-à-dire des audiences larges, pour se dire les choses honnêtement. Donc, on a d'une part les audiences d'affinité. Donc, les audiences d'affinité regroupent les personnes ayant montré un grand intérêt pour un sujet donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, je m'intéresse à la permaculture, je serai catégorisé comme une personne qui a une affinité pour la permaculture, parce que je regarde des vidéos de permaculture depuis 1 an, par exemple. Vous voyez? Ça, Google nous catégorise aussi en fonction de nos centres d'intérêt, ce qu'il appelle nos affinités. Donc ça, c'est les premières audiences d'affinité. Ensuite, on a ce qu'ils appellent des audiences démographiques détaillées. Donc ça permet aux annonceurs de toucher les internautes en fonction de critères démographiques avancés, tels que la situation familiale, le niveau d'études, l'âge des enfants et le fait d'être propriétaire d'un logement. Donc est-ce que je suis propriétaire ou est-ce que je suis locataire? Ça, si par exemple j'ai une activité d'immobilier, évidemment c'est quelque chose qui est intéressant pour moi. Si mon business c'est de générer des prospects qui souhaitent vendre leur maison, parce que, encore une fois, les agents immobiliers, c'est là où ils gagnent le plus d'argent. Quand il y a une vente de maison qui est effectuée grâce à eux, alors ils touchent une commission. Par contre, tout ce qui est la location, c'est moins intéressant pour eux, et même des gens qui veulent acheter, c'est moins intéressant pour eux, même s'ils en ont besoin aussi pour pouvoir vendre leur maison. Il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui achètent. Mais eux, ce qu'ils recherchent vraiment, c'est avant tout des propriétaires. Et donc, forcément, si je mets des mots-clés
je ne suis jamais sûr si la personne elle est propriétaire ou locataire, je ne peux pas le savoir. Et du coup, il va forcément y avoir une partie de l'argent que je dépense sur des mots-clés qui pourtant semblent pertinents, mais qui sont finalement tapés par des personnes qui sont locataires et qui cherchent à acheter, mais qui n'ont rien à vendre. Or, si je fais un ciblage mots-clés plus audience démographique détaillée en disant non, moi je veux que des propriétaires, bah forcément la pertinence elle est meilleure et donc les résultats seront meilleurs. Par contre, le volume sera moindre, puisque au lieu de prendre toutes les personnes qui font des recherches sur Google, je vais prendre uniquement celles que Google me dit ça c'est des propriétaires. Donc je vais diviser, je vais réduire le volume de clics que j'aurai. Mais en même temps, si je suis dans une logique d'avoir les meilleurs coûts possibles et de prendre les clics les plus pertinents possibles, ce qui devrait être la logique de tout le monde quand on fait du Google Ads, parce que quand on prend des clics qui ne sont pas pertinents, on engraisse Google. Nous, on perd de l'argent. C'est pas intéressant pour nous, vous voyez. Donc, pour en revenir à cette histoire de données démographiques détaillées, ça peut être extrêmement intéressant. Idem si je vends des produits pour enfants et que c'est des produits pour enfants qui ont plutôt 7-8 ans, le fait de pouvoir cibler à la fois mes mots-clés et à la fois des audiences qui correspondent à des parents qui ont des enfants entre 5 et 10 ans, par exemple, je sais que je suis dans la bonne cible. Parce que celui qui est parent d'un enfant de 0 à 2 ans ou 0 à 5 ans, il n'est pas ma cible. Le produit que je propose ne sera pas adapté à son enfant et donc il est susceptible de taper mes mots-clés, mais il ne sera pas dans la cible. Donc voilà comment on va aussi pouvoir améliorer la performance de nos campagnes de recherche en ayant à la fois un ciblage mots-clés, tout ce qu'on a vu préalablement, mais aussi en parallèle un ciblage d'audience. Ensuite, donc, on va pouvoir créer des audiences personnalisées. Donc déjà, on peut avoir des audiences sur le marché. Donc ça, je vous en ai touché un mot il y a quelques minutes. Des audiences sur le marché, c'est des gens qui montrent un intérêt pour l'achat de quelque chose. Et ils montrent cet intérêt à travers les recherches qu'ils font sur Google, les vidéos qu'ils voient sur YouTube, éventuellement les emails, les sites qu'ils regardent, etc. Tout ça, Google le sait, et donc ils nous catégorisent en disant « Tiens, lui, il a envie d'acheter un appareil photo dans les 7 jours ». Et ensuite, ils mettent ces audiences à disposition des annonceurs, des gens comme nous, qui allons pouvoir utiliser toutes les audiences sur le marché disponibles pour pouvoir faire des ciblages. Donc les audiences sur le marché constituent un excellent moyen de susciter l'intérêt des personnes qui recherchent activement, c'est important, les produits et services que vous offrez et pour lesquels nous avons déduit une intention d'achat, y compris les personnes qui envisagent un achat depuis d'autres sources. Ensuite, on va avoir les listes de remarketing. Les listes de remarketing, c'est quoi? C'est des audiences de gens qui sont déjà venus sur votre site ou des audiences de gens qui ont déjà vu des vidéos sur votre chaîne YouTube, par exemple. Mais la liste de remarketing, c'est des audiences de gens qui ont déjà eu au moins une interaction avec votre entreprise. L'exemple le plus classique, par exemple, c'est quelqu'un vient sur mon site marchand, ajoute un produit au panier et ne commande pas. Alors je vais pouvoir faire une audience de gens qui ont ajouté des produits au panier et qui n'ont pas finalisé. Et évidemment, pour cela, je vais avoir envie de miser plus cher si jamais ils font de nouveau une recherche pertinente, parce qu'ils avaient déjà ajouté un produit dans le panier de mon site, et que donc ils sont a priori intéressés par ce que j'ai à offrir. Donc ça m'intéresse de pouvoir miser un peu plus cher pour ceux-là, et éventuellement, pourquoi pas même, leur diffuser des messages personnalisés, du genre terminez votre commande et prenez un bon de réduction, par exemple. Puisqu'ils sont déjà venus, qu'ils ont mis au panier mais qu'ils n'ont pas finalisé, et qu'on a déjà payé pour les attirer, on aimerait vraiment qu'ils terminent la commande. Donc on a aussi cette possibilité de pouvoir aller mettre des messages personnalisés, on va y revenir. Ensuite, on a les audiences similaires pour le réseau de recherche. Donc les audiences similaires vont vous aider à trouver des nouveaux clients qui partagent les comportements et caractéristiques de vos audiences de remarketing. Donc en gros, ici, on crée des audiences de remarketing basées sur des comportements passés, des interactions passées. Il est venu sur le site et il a regardé tel produit, mais il ne l'a pas ajouté au panier. Et en fait, en créant ces audiences, à un moment donné, quand on a suffisamment de gens dans les audiences, Google il va se dire « Ok, là j'ai bien compris qui c'est les gens qui viennent sur ton site et qui font telle action, et ben moi je peux t'en trouver d'autres et je vais te créer automatiquement, c'est pas nous qui avons à le faire, Google va nous créer automatiquement des audiences similaires sur la base de nos audiences de remarketing. Donc il va étudier les personnes qui sont dans l'audience de remarketing, il va regarder les caractéristiques, etc. Il va en faire un profil type et ensuite, de ce profil type, il va aller nous chercher d'autres personnes qui correspondent au même profil type, et c'est ce qu'on appelle des audiences similaires. Dernier type d'audience, donc on a le ciblage par liste de clients.
Donc le ciblage par liste de clients, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, on prend les emails de nos clients, email ou téléphone, on les donne à Google, et lui nous fait une audience qui nous permet de toucher ses clients bien spécifiques. Admettons, je ne sais pas, pour X ou Y raison, j'ai un client qui fait ça, il vend des compléments alimentaires, et lui, il est extrêmement basé sur l'acquisition de nouveaux clients. Et en fait, une fois que quelqu'un est client chez lui, il n'a plus envie que les pubs soient diffusées à ses clients, il n'a plus envie de payer des pubs pour des clients qu'il a déjà, et il a évidemment beaucoup d'emailing, etc. Donc il a des moyens qui sont mis en œuvre pour fidéliser les clients, les faire revenir, etc. Mais une chose est sûre, c'est que quand quelqu'un est devenu client, il ne veut plus payer de publicité pour ces gens-là. Donc du coup, on fait des campagnes de search, on met à jour régulièrement la liste de clients en l'enrichissant au fur et à mesure qu'il a des clients, et on exclut cette audience-là des campagnes de search. Okay. Donc voilà un petit peu pour les audiences. Après, je ne l'ai pas noté là-dedans, mais je vous le dis quand même. On a la possibilité de créer des audiences d'affinité personnalisées, et on a la possibilité de créer des audiences sur le marché personnalisées. Donc en gros, pour les audiences personnalisées, on va pouvoir, il y a de nombreuses options. On peut faire des ciblages en fonction de ce que les gens recherchent sur Google. On peut faire des ciblages en fonction des lieux dans lesquels ils vont, en fonction des applications mobiles qu'ils ont, en fonction de vidéos qu'ils ont regardées, d'URL qu'ils ont regardées. Il y a tout un tas de ciblages. Je vais vous montrer ça de manière un petit peu plus concrète dans 5 minutes. Donc, stratégie d'enchères sur le réseau de recherche. Il y a 3 grandes stratégies. Là encore, je vous les donne dans les mots de Google parce que c'est des choses qui sont pas mal traitées dans les questions de la certification. Il y a pas mal de questions sur la certification qui concernent les audiences, donc c'est pour ça que je prends le temps de bien vous expliquer. Donc stratégie numéro 1, ajoutez des audiences en observation au niveau de votre campagne ou de vos groupes d'annonces et faites des ajustements d'enchères en fonction des performances. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être capable d'ajouter des audiences, mais on va les ajouter en observation. En observation, ça veut dire que les audiences sont là, mais on ne les utilise pas comme système de ciblage. On récolte de la donnée et on va pouvoir voir s'il y a des audiences qui performent mieux et pourquoi pas faire des ajustements d'enchères ensuite, mais on n'est pas obligé de faire un ciblage mots-clés et audience. On peut faire un ciblage de mots-clés avec des audiences en observation. Alors j'essaye de vous montrer ça pour que ce soit un petit peu plus concret. Voilà, donc vous voyez, là on est dans le compte Google Ads, je suis au niveau d'une campagne, et vous voyez qu'on a des audiences qui sont ici listées. Alors, là, on a un paramètre de ciblage observation, d'accord? Donc si je viens dessus, vous voyez, observation, cette option vous permet de contrôler les performances de vos annonces pour les emplacements, thèmes, type d'audience que vous avez sélectionnés, sans que leur portée soit modifiée. Donc en gros, on récolte des données ici au niveau des audiences. Alors là, dans mon exemple, c'est pas de chance, puisque finalement, il n'y a aucun clic qui correspond. Alors, est-ce que j'arrive à en avoir ailleurs? Voilà, ici, il y a 2 audiences qui ont été ajoutées, qui sont elles aussi en observation. Et vous voyez, par exemple, donc là, je me retrouve avec, vous voyez, celle-là, par exemple, elle clique beaucoup plus que la moyenne. Ça, c'est la moyenne. Ici, j'ai un taux de clic qui est nettement supérieur. Donc, ça pourrait vouloir dire que cette audience, elle est intéressante. Donc, vous voyez, je mets des audiences en observation et c'est un peu un cheval de Troie. Ça va me permettre de comprendre quelles sont les audiences Google, mais ça pourrait aussi être des audiences à moi, j'aurais pu mettre des listes de remarketing là-dedans, ou des listes de clients, et en observation, ça me permet de voir s'il y a des audiences qui sont meilleures que d'autres, et s'il y en a qui sont meilleures que d'autres, je vais pouvoir mettre des ajustements d'enchères. Par exemple, celle-là, je vois que voilà, elle convertit à 10 francs 52, la moyenne elle est à 12, ici j'ai 6,94 contre 6,25, alors c'est pas une significativité gigantesque, ok, mais admettons pour l'exemple que je trouve que c'est pas mal, et bien dans ce cas-là, je vais pouvoir par exemple dire, ok, quand les gens sont dans cette audience-là, je vais payer mes clics 20% plus cher parce que j'ai envie de miser davantage pour eux, parce qu'ils convertissent mieux et qu'ils sont meilleurs, vous voyez. Donc ça c'est la stratégie numéro 1. Stratégie numéro 2, ajouter des audiences en ciblage au niveau de votre campagne ou de vos groupes d'annonces et aller sur des mots-clés plus larges et plus généraux. Alors là, c'est pareil. Donc vous voyez, là, elles sont en observation, mais si je voulais, hop, je viens ici et j'ai la possibilité, voilà, donc là, on est au niveau observation, ne pas limiter le ciblage avec la campagne, avec possibilité d'ajustement pour les enchères, ou alors je pourrais passer en ciblage, limiter le ciblage des campagnes aux audiences sélectionnées. Donc là, on est sur un ciblage et mots-clés et audience. Il faut que la personne tape un mot-clé et soit dans l'audience
que j'ai sélectionnées pour que mes publicités diffusent. D'accord? Donc ça, c'est le critère ciblage. Par contre, en observation, j'ajoute des audiences, les gens tapent les mots-clés, peu importe l'audience dans laquelle ils sont, et même si je n'ai pas d'audience sélectionnée pour ces personnes, mes mots-clés sont la source de critère principal. Ça, c'est très important. Donc ici, vous voyez, au niveau des audiences, quand vous appuyez sur le petit bouton bleu pour créer des nouvelles audiences, c'est là aussi où vous aurez la possibilité de déterminer si vous voulez de l'observation ou si vous voulez du ciblage. Donc là, je pourrais tout à fait mettre mes audiences en ciblage. Je ne vais pas le faire dans cet exemple-là, mais je pourrais les mettre en ciblage. Ici, du coup, ce serait marqué ciblage au lieu de mettre observation. Et là où je veux en revenir, c'est au niveau des mots-clés. Ce qui est intéressant, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut aller avec les mots-clés en bas de l'entonnoir pour commencer. C'est là où vous aurez les conversions les plus rapides. C'est aussi là où vous aurez le plus de concurrence. Tout ça, on l'a vu. Et vous allez ensuite pouvoir monter un petit peu plus haut dans l'entonnoir et aller chercher des gens qui ne sont pas encore mûrs à acheter, mais qui potentiellement le seront dans pas longtemps, et du coup mettre en place une stratégie d'emailing, notamment, c'est vraiment ça qui marche le mieux, pour pouvoir essayer de les faire descendre vous à travers vos emailings et qu'ils achètent chez vous et que vous ayez payé des clics moins chers parce que vous avez été les chercher plus haut. Maintenant, vous pouvez tout à fait aussi cibler des mots-clés qui vont être plus hauts, faire un ciblage d'audience en « et », donc je veux un ciblage mot-clé et aussi que la personne soit dans des audiences, et vous pourriez par exemple aller chercher, si je reprends l'exemple qui est ici, je pourrais par exemple chercher des gens qui vont taper télé par exemple, aussi large que ça, et en même temps qui sont dans une audience sur le marché pour acheter une nouvelle télé. Ça veut dire que, a priori, d'après Google, dans les 7 jours, ces gens sont mûrs pour acheter une nouvelle télé, et moi je vais simplement sur un mot-clé qui est beaucoup plus large, que je ne pourrais pas me permettre d'utiliser habituellement parce qu'il est trop haut dans le tunnel, il y aurait trop de volume, trop de clics qui ne donneraient rien, mais puisque je le couple avec une audience, puisque j'ai ce double ciblage, alors ça peut valoir la peine de tester, vous voyez ? Donc ça, c'était pour la stratégie numéro 2. Et puis stratégie numéro 3, on va pouvoir ajouter des listes de clients au niveau des campagnes et des groupes d'annonces et créer des annonces qui seront diffusées uniquement auprès des personnes inscrites sur votre liste de diffusion ou qui seront clients et proposer une remise pour les inciter à revenir sur votre site. Donc là, on est un petit peu dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec mon client. Avec lui, on exclut les clients des campagnes. Donc tout ce qui est client, on ne veut pas diffuser de la pub et payer pour eux. Mais on peut aussi voir ça autrement et se dire, ok, tout ce qui est inscrit à ma newsletter ou tout ce qui est déjà client, quand ils vont faire des recherches sur des mots-clés qui sont pertinents par rapport à mon activité, alors j'aimerais leur dire qu'ils ont déjà un compte chez moi et qu'ils peuvent passer leur commande en 15 secondes chrono. Parce que c'est chiant, c'est aussi ce qui fait le succès d'Amazon. Si par exemple je pense au e-commerce, c'est qu'il faut créer des comptes partout et tout, et alors que sur Amazon on a tous un compte Amazon, etc. Donc c'est aussi ce qui fait leur grande force. Mais finalement, s'il y a déjà un compte client existant sur mon site marchand à moi, le client qui recherche quelque chose et qui ne pense plus forcément à moi, s'il fait une recherche, d'une part, parce qu'il est déjà client, je vais pouvoir miser plus cher pour lui pour être sûr d'être le premier résultat, et d'autre part, lui mettre un message du genre « tu as déjà un compte chez nous, viens commander en 15 secondes ce dont tu as besoin ». Donc vous voyez, on peut soit exclure, soit ajouter, mais le fait de pouvoir avoir ces audiences en plus, ça nous donne de la liberté pour pouvoir faire de la personnalisation au niveau des messages d'annonce, au niveau des mots-clés, pouvoir aller chercher des mots-clés qui sont un peu plus hauts dans le tunnel, mais couplés à un ciblage d'audience, ça nous permet de restreindre et d'avoir un certain niveau de pertinence supérieur. Et puis, dans le cadre des audiences en observation, c'est toujours intéressant de voir s'il y a des audiences qui performent bien. On peut mettre des ajustements d'enchères, et au-delà de mettre des ajustements d'enchères, on peut aussi se dire, puisque cette audience, elle déchire vraiment bien, je vais essayer de faire un peu de publicité display sur cette audience spécifiquement, ou des campagnes vidéo sur cette audience spécifiquement. Ça sort évidemment du cadre de cette formation, qui est réservé au réseau de recherche, qui est pour les débutants. Là encore, c'est quelque chose qu'on voit en détail au niveau du tremplin, où on vous montre comment, avec plein de clients différents, on utilise les audiences. Donc vous avez des exemples réels de comment on met en œuvre ces stratégies et pourquoi on choisit une stratégie plutôt qu'une autre. C'est vraiment ça l'idée, et c'est ça le côté méthodologique qu'on vend dans cette formation, le tremplin. Et ce sera tout pour les audiences.